De salon en salon, ces petits chefs d'entreprise tissent leur renommée pour vendre toujours plus. Et pour les fabricants de crème et d'huile, bien souvent ce sont les vertus d'une plante ou d'une écorce qui viennent au secours des peaux en détresse. La matière première vient d'Afrique, elle est mélangée avec des plantes ou des essences du terroir et les bénéfices se font attendre. On ne peut pas vendre non plus ces produits-là très chers non plus, pour permettre aux gens d'acheter aussi à un prix raisonnable. Donc on ne s'en sort pas pour l'instant. Saint-Martin est réputé pour ses 110 nationalités présentes sur l'île. Alors dans un même quartier, on y retrouve des supporters des 4 coins du globe. Je suis derrière mes bleus à bloc. Mon cousin, il est pour la Hollande. Il y a mon neveu qui nous a battus hier parce que lui, il était pour l'Allemagne. Pays-Bas contre Costa Rica. Et bien sûr, les Néerlandais sont favoris, même en partie française. À Saint-Martin, surnommée la Friendly Island, l'île accueillante, seul le foot et la beauté du jeu ont le dernier mot. Grande vacances oblige, c'est la grande affluence à l'arrivée de Paul Caraïbe. Les responsables ont fait le forcing sur les recommandations concernant le chikungunya. Les touristes sont ainsi prévenus. Est-ce qu'on vous a fait une information sur le chikungunya, sur le vol? Oui, tout à fait. Vous êtes satisfait? Oui, ça va. Et dans le vol, on ne nous a pas informés. Ceux qui sont fraîchement débarqués sont prévenus. Ne dit-on pas que prévenir, c'est guérir? 33 ans de travaux terminés en 1914, plus de 10 000 Antillais francophones et anglophones ont participé à ce vaste chantier. L'association Coreca veut marquer le 100e anniversaire du canal. Nous voulons célébrer cet événement avec la communauté antillaise qui est restée au Panama, parce qu'il y a des Guadeloupéens et des Martiniquais qui ont travaillé à la construction du canal et qui y vivent encore. Nous voulons aussi célébrer le lien avec la Caraïbe, puisque la construction du canal a été quand même un lieu de rencontre des peuples de la Caraïbe. Toutes les saveurs du terroir régional réunies en un lieu, ici plus d'une 60aine d'exposants venus de toute la Guadeloupe présentent sur leur stand leur savoir-faire en matière de production locale. Le conseil régional, conscient des enjeux économiques dans les secteurs de l'agriculture et la pêche notamment, contribue au développement des entreprises et à la mise en valeur des produits locaux. On finance beaucoup. D'ailleurs, on vient de m'offrir quelque chose, ce que je ne demande jamais à un monsieur. C'est grâce aux subventions de la collectivité régionale que j'ai pu monter ça et que je vends aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Un an après la mise en place du groupe de travail sur la problématique pénitentiaire en Outre-mer, les prisons indignes de la République sont décrites noir sur blanc. Les solutions sont là, chantier de rénovation, construction de nouvelles prisons et peines alternatives. L'état déplorable de beaucoup de prisons en Outre-mer vaut à la France des condamnations. Christiane Taubira n'est plus à convaincre de l'urgence de la situation. C'est maintenant au service de son ministère de mettre en œuvre ce rapport. Voilà les 6 beautés candidates à la 11e édition de l'élection Miss Sari 2014. Elles nous viennent de Trinidad et Tobago, Saint-Martin, Martinique et Guadeloupe. Miss Sari a pour critère de sélectionner la plus belle caribéenne en tenue indienne, quelle que soit son origine. La philosophie de Miss Sari est avant tout la diversité culturelle. Quelles que soient ses origines, une jeune femme peut porter le sari, le valoriser et le partager. C'est revêtus de leurs habits traditionnels que les 2 chefs coutumiers d'Awala et Yalimapo ont reçu la ministre des Outre-mer. Un accueil local qui a immédiatement plongé Georges-Paul Angevin dans la culture amérindienne. Avant la signature de la convention attribuant le statut de ville d'art et d'histoire aux communes d'Awala, Yalimapo et Galibi. C'est une reconnaissance par le ministère de la Culture et l'État en général de ce que la culture des Kalina, donc des habitants d'Awala et Yalimapo, est un élément important du patrimoine intellectuel de la Guyane. Les Morgan Heritage sur une scène cayennaise, une première. Les amoureux du reggae sont présents en masse et les Jamaïcains commencent fort avec le tube Don't Afraid Red.
La population guyanaise est géniale. Bonne sensation, bonne vibration. Je suis très heureux d'être là avec les Morganes d'Héritage. Il y a énormément de demandes parce qu'il se trouve que malheureusement dans notre département, beaucoup de personnes sont éligibles à l'aide juridictionnelle. La moitié des avocats du barreau de Guyane, soit 35, acceptent de défendre ses clients et pourtant, ils travaillent souvent à perte. Ici, au tribunal de Cayenne, quel que soit le délit, le montant versé aux avocats est le même depuis des années. Le mouvement de grève, qui est national, semble avoir été bien suivi en Guyane, avec l'annulation ce lundi de toutes les consultations gratuites. En tant que supporter brésilien, je suis super déçu. J'ai honte, j'ai pas honte de mon équipe, mais bon. Je suis un peu dégoûté quand même parce que je m'attendais pas à une telle défaite. Mais il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Thiago. Pour prendre quand même 7-1 chez moi, c'est quand même, oui, ça fait très mal et c'est un score qui va quand même rester dans les annales. Tout s'est écroulé là, 11 milliards d'euros. Si cette rencontre a eu au moins un mérite, c'est bien celui d'avoir mis en présence tous les concernés par la problématique approvisionnement de la Guyane en produits pétroliers. D'un côté donc des acteurs locaux et de l'autre des dirigeants de la société pétrolière publique surinamienne, des fournisseurs potentiels qui se disent d'ores et déjà prêts à approvisionner la Guyane en produits raffinés, en diesel norme européenne 5 et dès 2016 en samplon, même standard. Suriname starts only will be able to supply French Guyana. Avec le Suriname, Trinidad et Curaçao ont également été contactés par la région Guyane. Assemblée mode clairsemé pour débattre du budget supplémentaire de la collectivité régionale. Entre les crédits nouveaux et l'intégration des précédents résultats, c'est une situation budgétaire globalement en équilibre qu'a défendu le président de région. Un budget avec toutefois des axes forts d'action comme la formation professionnelle ou encore l'éducation. Nous consacrons 31 millions à l'éducation, 19 millions pratiquement à la formation et donc maintenant il faut arriver à ventiler ces sommes avant justement la mise en place de l'Assemblée unique. 2200 passagers voyagent chaque semaine entre la Guyane et les Antilles où l'épidémie de chikungunya a déjà touché 100 000 personnes. La Guyane se prépare donc à vivre elle aussi une épidémie. Les premiers cas ont été diagnostiqués en décembre 2013. 6 mois plus tard, 700 personnes ont contracté en Guyane le virus. Les malades sont chaque semaine de plus en plus nombreux. L'île de Cayenne est principalement touchée, Rémire-Montjoly, Matoury, Makouria, mais aussi Kourou et Montsinéry. Les foyers se répandent peu à peu sur le territoire guyanais. Avec son air nonchalant, ce poisson-lion semble imperturbable. Sauf qu'aujourd'hui, c'est jour de chasse. Non loin, les pêcheurs de la commune ont débuté la vente des quelques 150 kilos de poissons pêchés en moins d'une heure, pour le plus grand plaisir d'une population qui apprécie la chair fine et tendre du poisson-lion. Il faut effectivement réussir à associer l'ensemble des acteurs de la filière, marins-pêcheurs, plongeurs, acteurs économiques, c'est-à-dire restaurateurs, supermarchés, et bien sûr le consommateur pour qu'il découvre ce nouveau poisson. C'est une véritable curiosité dans les rues de la ville et les passants ne s'y trompent pas. Destiné aux locaux mais surtout aux visiteurs, le tricycle séduit déjà. Une autonomie de 8 heures et une vitesse maximale de 25 km/h, le tricycle permet de découvrir les trésors de Fort-de-France différemment. Lauréat d'un appel à projet touristique en 2012, ces 3 associés concrétisent enfin leurs ambitions. Les usagers pourront visiter 14 sites moyennant 15 €. Au programme, une balade guidée de 45 minutes. D'autres communes envisagent déjà de s'équiper. L'odeur entêtante du malt et le boucan infernal des cuves géantes, le tout dans une moiteur presque insoutenable. Pas de doute, nous sommes bien à la seule brasserie de l'île, Lorraine. Ici, David, le maître brasseur, veille scrupuleusement au respect de 92 ans de tradition. Mais celui qui a fait ses classes dans l'industrie du rhum s'est aussi innové. Ainsi est née il y a 2 ans une collection mêlant bière et saveur du rhum. Un produit récompensé de plusieurs médailles d'argent au concours international Monde Sélection en juin dernier. Les plus traditionnelles bières blondes et ambrées, elles, héritent de l'or. À Cap-Chevalier aujourd'hui, de l'avis de nombreux pêcheurs, cette première journée n'est pas concluante. Si les oursins sont bien au rendez-vous, ils ne sont pas encore totalement gorgés de leurs précieuses ressources. D'autres ont eu plus de chance. Dans cette embarcation marinoise, on a fait le plein. Une fois récolté, il y en aura pour pas moins de 63 kilos. Du coup, il a fallu engager des matelots.
Le comité de pêche a décidé en fin d'après-midi que le test n'était pas probant. La pêche sera encore autorisée dans la matinée de demain, puis les oursins devraient avoir encore quelques semaines de répit. C'est ce navire battant pavillon grec qui a recueilli en pleine mer les 2 marins saint-luciens. S'ils sont encore en vie, c'est grâce au centre de secours en mer qui a dérouté ce tanker. À la dérive, depuis 4 jours, les naufragés sont dans un état préoccupant. Une fois sur terre, ils sont pris en charge par les pompiers et transportés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Après 6 heures d'intervention, les hommes de la SNSM ont réussi leur mission, que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes. Une croix gammée de plus qui dérange. Elle a été découverte sur le monument aux morts situé à la place Émile Berland au Lamentin. Une nouvelle offense pour les anciens combattants de Martinique après les récentes profanations de plusieurs monuments à Fort-de-France. Nous nous plaisons à penser qu'il s'agit de l'œuvre d'un marginal, d'un irresponsable. Mais il y a tellement de choses en ce moment. Alors, il y a peut-être aussi le réveil des rancunes. C'est l'un des nombreux sites choisis par le CNRS pour étudier nos oiseaux forestiers. Les filets tendus ici sont presque invisibles et totalement inoffensifs. Ce petit colibri sera bien traité. Comme ce sucrier, les individus observés sont pesés et mesurés, scrutés de pied en cap. Le but, c'est d'essayer de comprendre si les oiseaux peuvent traverser des barrières que l'homme mettrait en travers de son chemin, telles que les champs, les autoroutes, les centres commerciaux, des choses comme ça.